Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée pour le coup aux notions de clés privées, clés publiques et adresses Bitcoin. Comme vous le savez, je démarre une longue série de tutos vraiment dédiés à ceux qui n'y connaissent absolument rien en crypto-monnaie et qui commencent à s'y intéresser, qui veulent comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Si vous êtes déjà expert dans le domaine, ne perdez pas votre temps, ne regardez pas cette série de tutos. Le but étant vraiment de vulgariser au maximum des choses qui peuvent paraître compliquées, mais qui expliquées correctement vont être, je l'espère, plus simples pour vous. Donc aujourd'hui, on va voir la notion de clé publique, clé privée, adresse Bitcoin. Avant de voir la notion de wallet, il me semblait important que ces termes soient beaucoup plus clairs pour vous dans le but d'avancer et d'améliorer vos connaissances. Je rappelle tout de même que dans Bitcoin, comme dans toutes les crypto-monnaies, toutes les transactions sont enregistrées dans un grand livre comptable, dans un grand registre qu'on appelle la blockchain. C'est un mot qui peut se traduire très simplement, chaîne de blocs en français. C'est une technologie en fait qui permet le stockage et la transmission et d'informations et de transactions. Et contrairement à l'euro ou au dollar, qu'on appelle d'ailleurs dans le monde de la crypto des monnaies fiat, où ça dépend d'une entité, ça dépend en l'occurrence pour l'euro de la Banque Centrale Européenne, qui est un peu le grand chef qui gère l'euro, la blockchain de Bitcoin ou des autres crypto-monnaies, c'est son principe de base, la décentralisation. Plutôt que d'être dépendante d'une entité ou d'une seule et même personne, elle est un petit peu éclatée, partagée sur le réseau et chez les différents utilisateurs ou participants du réseau. Donc c'est ça le principe même du blockchain. On reviendra évidemment sur cette notion dans une vidéo un petit peu plus tard dans la série tuto, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la base, ceux qui ont inventé le Bitcoin, leur idée, c'était pas d'inventer un outil de spéculation supplémentaire, c'était simplement de redonner au peuple, à l'homme, une liberté totale sur sa monnaie. Et donc, plutôt que de dépendre d'une banque centrale, ils ont mis en évidence cette technologie, la blockchain, la crypto-monnaie, avec donc tous les utilisateurs du réseau qui possèdent une partie ou directement une copie de la blockchain sur leur ordinateur, avec ce grand doux rêve de décentralisation. On en reparlera bien plus tard de la blockchain, mais c'est important de comprendre un petit peu ce que c'est. Les bitcoins donc, que vous pouvez avoir sont échangés entre des adresses. Une adresse bitcoin, c'est quoi? C'est un petit peu comme un IBAN, c'est un peu comme un compte bancaire finalement, c'est vraiment comme un compte. Ça se présente sous différentes formes, vous pouvez le retrouver sous une forme de plusieurs caractères. Là, je vous ai mis un exemple, 18K, CNG, DJ, donc c'est pas toujours évident, mais ça, c'est une adresse bitcoin. Ça peut également être présenté sous forme de QR code, mais c'est une sorte de compte, une sorte de réservoir qui appartient à un utilisateur dont il se sert pour conserver, recevoir ou échanger des bitcoins. Donc, ce n'est pas nominatif, c'est-à-dire que votre adresse bitcoin n'est pas à votre nom. D'accord ? On a le droit également d'avoir plusieurs adresses d'une même crypto-monnaie, comme on peut avoir plusieurs wallets, on le verra un petit peu plus tard. C'est l'équivalent du compte. Et donc, c'est dans cette adresse, vous allez voir après, que sont, entre guillemets, stockés le ou les bitcoins que vous pouvez posséder. Je rappelle d'ailleurs pour ceux qui sont tout débutants que si demain vous souhaitez investir dans la crypto-monnaie, d'abord faites-le vraiment avec une somme raisonnable que vous pouvez vous permettre de perdre parce que c'est un marché non régulé, très volatile, mais surtout vous n'êtes pas obligé d'acheter un bitcoin. Vous pouvez très bien acheter jusqu'à la 8e décimale, ce qu'on appelle un Satoshi, et donc 0,0000001 BTC. Donc vous pouvez très bien acheter pour 50 € de bitcoin si c'est seulement ce que vous pouvez vous permettre d'investir. N'essayez pas non plus de trouver la nouvelle crypto à la mode ou le nouveau bitcoin. C'était il y a 5 ou 10 ans qu'il fallait investir pour devenir riche grâce au bitcoin. Petite précision et prenez votre temps, prenez le temps de vous former pour bien comprendre. Donc la clé privée, c'est important, clé publique, tout ça sont généralement liés à une adresse, un réservoir, un compte Bitcoin. Une adresse Bitcoin est liée une clé privée, une clé publique. Elles vous permettent, ces deux clés, de dépenser ou de recevoir les Bitcoins qui sont présents à l'adresse qui correspond à ces deux clés. La clé privée, c'est le plus important. C'est ce qui est un peu le mot de passe pour accéder à votre adresse et qui vous permet donc de dépenser vos bitcoins. Cette clé privée, comme son nom l'indique, elle doit rester absolument secrète. C'est très important, j'en reparlerai à la fin de la vidéo, mais ne la partagez vraiment jamais. C'est ce qui garantit votre accès à votre adresse et à vos bitcoins. C'est pareil, j'ai vu plein de gens se vanter d'avoir autant de bitcoins parce qu'ils vous montrent, regarde, sur mon wallet, j'ai ça. Mais il faut savoir que quand on connaît une adresse bitcoin, on peut consulter sur la blockchain les éventuelles transactions et combien il y a de crypto-monnaies. Donc, seuls les possesseurs de la clé privée
qui est rattaché à l'adresse sont réellement les possesseurs des bitcoins qui sont sur cette adresse. La clé publique, au contraire, elle est toujours liée à une clé privée. D'ailleurs, d'une clé privée, on peut générer plusieurs clés publiques. Cette clé publique, elle sert à quoi? Elle vous sert à recevoir des crypto-monnaies et elle permet surtout de vérifier la signature sans que la clé privée soit dévoilée. Ça veut dire quoi? Vous avez dû entendre parler, on en reparlera encore dans une autre vidéo, mais vous avez dû entendre parler du terme de mineurs, qui sont ceux qui participent à la bonne tenue, va-t-on dire, du réseau Bitcoin. Eh bien, ces mineurs, ils vont avoir deux fonctions principales. Ils vont miner de la crypto-monnaie. Donc évidemment, c'est un terme qui, comme on minait de l'or, sauf qu'eux, ils vont utiliser des machines qui vont répondre à des problèmes mathématiques dans le but de créer de nouveaux bitcoins, mais ils vont aussi valider les différentes transactions qui peuvent se présenter sur le réseau en temps réel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont des récompenses pour ces deux travails. Et donc, quand j'envoie des bitcoins sur une adresse, sur une clé publique, eh bien, la transaction doit être validée par plusieurs mineurs. Et pour ça, ils vont vérifier que j'ai bien les bitcoins en question grâce notamment à la clé publique. Je caricature un petit peu, mais le but étant de bien comprendre. Donc, la clé privée, elle crée la signature. La clé publique, elle permet de vérifier la signature. La clé privée, ne la partagez jamais. Elle est secrète. La clé publique, c'est ce que vous allez devoir envoyer. J'en parle, c'est important, mais pourquoi? Parce que mon rôle, c'est aussi de vous sensibiliser au maximum. Il y a évidemment avec le prix du Bitcoin qui revient autour des 20 000 $, même si dernièrement il a un petit peu corrigé, on voit un intérêt grandissant de plus en plus, moins qu'en 2017 j'ai l'impression, mais en tout cas il y a de nouveau plein de groupes Telegram, de nouveau plein de choses qui pullulent, il y a des choses excellentes, il y a des gens qui font vraiment du très bon travail et il y a des choses moins sérieuses. J'ai vu des arnaques où dans un groupe Telegram dans lequel vous vous êtes peut-être inscrit pour avoir des infos, pour avoir des trades ou ce genre de choses, eh bien des faux modos du groupe vont venir vous contacter en vous disant bah tiens, tu as gagné un concours ou je vais t'envoyer 100 € de Ethereum ou j'en sais rien, donne-moi ta clé privée. La personne qui ne sait pas, elle fait confiance, elle est un peu naïve. Ah bah ma clé privée c'est ça. Et la personne mal intentionnée en question, grâce à cette clé privée, elle peut vous voler vos bitcoins. Donc à aucun moment, ne partagez jamais votre clé privée à qui que ce soit. Ok, il faut que ce soit vraiment bien clair, c'est votre trésor. C'est comme si vous donniez votre carte bancaire avec les codes de votre carte bleue sans avoir la possibilité derrière de bloquer votre carte auprès de votre banque. Donc c'est très très important. Les clés privées, en général, elles sont conservées dans ce qu'on appelle des wallets. On fera une vidéo la prochaine sur les différents types de wallets et ce que c'est exactement. Mais un wallet, ça veut dire portefeuille en anglais, c'est ce qui permet de conserver votre clé privée, donc d'avoir accès à vos bitcoins, donc indirectement de conserver vos bitcoins. Vos clés privées sont enregistrées sur votre appareil de différentes façons. On peut très bien avoir une application mobile sur son portable qui fait wallet, qui nous permet de stocker de la crypto-monnaie. On peut très bien utiliser ce qu'on appelle des wallets hardware comme la clé Ledger que j'ai dans les mains. Utiliser également des wallets online, blockchain.com qui est un site internet, qui est un wallet online, ou des cold wallets comme la petite carte que l'on développe, que je vous présenterai un petit peu plus tard. Mais le but d'un wallet, c'est de stocker finalement votre clé privée. La plupart du temps, les clés privées, elles sont générées par les wallets à partir d'une phrase de récupération, ce qu'on appelle la seed phrase, qui est très importante. Vous l'avez peut-être déjà vu. Quand vous créez un wallet, eh bien, par exemple, quand vous démarrez votre ledger pour la première fois ou quand vous créez un wallet sur blockchain.com, eh bien, on va vous donner la possibilité de générer une seed phrase, c'est même obligatoire, et ils vont vous dire gardez cette seed phrase, c'est très important, etc. C'est vraiment majeur de savoir ça avant d'acheter un Bitcoin. Vous devez noter cette phrase sur un papier et ce papier le conserver de façon extrêmement précieuse. Pourquoi? Imaginez que demain vous achetez une clé Ledger, que vous stockez des cryptos à l'intérieur. Vous avez bien évidemment en amont noté ces mots, alors des fois c'est 12, des fois c'est plus, ces 12 mots de récupération. Ils sont notés précieusement. Vous perdez votre clé Ledger. Il n'y a rien de physique à l'intérieur. Il vous en suffira d'en acheter une nouvelle et de récupérer l'accès à votre wallet grâce à ces 12 mots de récupération. A l'inverse, bien évidemment, si vous laissez traîner ces 12 mots de récupération comme si vous laissez traîner votre clé privée, si quelqu'un les trouve, il a capacité de récupérer vos cryptos. Donc on va dire que ces 12 mots de récupération, c'est un petit peu votre garde-fou, mais en même temps, il faut les conserver de façon extrêmement sécurisée. Donc ça peut être dans un coffre, ça peut être à la banque, ça peut être dans un endroit extrêmement sûr ou justement dans un cold wallet. On vous en parlera un petit peu plus tard. Si vous avez des bitcoins à l'inverse sur un site comme eToro ou au contraire sur un site exchange type
Kraken, Coinbase, Binance, ce sont eux qui conservent vos crypto-monnaies. Donc généralement, vous n'avez pas accès à votre clé privée. Quand vous achetez des bitcoins sur Binance par exemple, eh bien moi ce que je vous conseille, sauf si c'est fait pour faire des allers-retours très réguliers et très rapides en mode trading, mais si c'est un investissement que vous vous dites, bah tiens, je vais mettre 1000 € de bitcoin que je veux garder pendant X temps, eh bien évidemment ne les laissez pas sur le site internet. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent se faire hacker et en tout cas, c'est mieux de rester propriétaire et détendeur de sa crypto-monnaie. Donc, vous allez les mettre, encore une fois, sur les différents wallets que je vous ai présentés tout à l'heure. C'est très important. Pour réaliser donc une transaction de crypto-monnaie, vous avez besoin d'un logiciel qui va utiliser votre wallet. Donc, ça peut être Ledger, on peut le faire directement depuis leur application. Ça peut être l'application mobile dans laquelle vous sont stockées vos adresses et donc vos accès à vos clés privées, clés publiques. Vous allez devoir envoyer une quantité de bitcoin définie sur une clé publique. C'est-à-dire que moi, Romain, si je veux envoyer des bitcoins à Pierre, eh bien Pierre va me communiquer sa clé publique. C'est un peu comme son RIB. Et moi, dans mon application d'envoi de crypto-monnaie, de bitcoin, eh bien, je vais rentrer la clé publique de Pierre. Quand c'est des applications mobiles, vous avez déjà dû voir ça, il y a des QR codes. On peut aussi juste scanner le QR code avec l'appareil photo de la clé publique de Pierre, ce qui est beaucoup plus rapide plutôt que de la taper à la main. Quand vous allez vouloir recevoir des crypto-monnaies, c'est pareil, vous allez donner à Pierre votre clé publique, donc soit sous forme de QR code encore une fois, soit sous forme des plusieurs caractères que vous avez vus tout à l'heure, qui est donc rattaché à votre portefeuille sur lequel vous allez devoir recevoir des bitcoins. C'est important. Je rappelle tout de même, ne partagez jamais votre clé privée à quiconque. Ne faites pas de capture d'écran ou de photos de votre clé privée parce que généralement vos photos elles vont être dans un cloud qui est accessible. Si c'est sur votre ordinateur, c'est pareil, c'est piratable. En général, votre clé privée, notez-la ou imprimez-la sur un papier, conservez-la dans un endroit extrêmement sécurisé. Utilisez un VPN sur votre ordinateur et nettoyez-le, supprimez tout ce qui peut avoir en rapport avec votre clé privée. Ne rigolez pas avec ça. Notez bien la seed phrase qui est rattachée à cette clé privée. Et c'est pareil, ne la partagez jamais. C'est vraiment votre dernier recours pour accéder à votre portefeuille. Chaque crypto-monnaie dépend d'une blockchain différente. J'entends souvent la blockchain, mais il y en a plusieurs. La blockchain Bitcoin, ce n'est pas la même que la blockchain Dash, qui n'est pas la même que la blockchain Litecoin, par exemple. Donc, il est facile également de comprendre que vous devez vraiment faire attention à ça pour envoyer de la crypto-monnaie. Ça veut dire quoi ? J'ai déjà vu des gens qui ont acheté une Ledger, ils ont acheté un peu de Bitcoin, un peu de Dash, et ils envoient du Dash de l'exchange sur lequel ils ont acheté, par exemple sur Binance, vers leur Ledger. Mais sauf qu'ils se sont trompés, ils ont mis la clé publique Bitcoin, et donc ça ne marchera pas. Alors aujourd'hui, les sites sont capables de vous dire attention, vous êtes sûr, machin, mais dans tous les cas, vous pouvez vous tromper, et donc chaque clé publique, clé privée, adresse dépend de la blockchain de la monnaie en question. Donc on ne peut pas envoyer du Ripple sur une adresse Bitcoin, etc. Si vous le faites quand même, eh bien vos crypto-monnaies vont être perdues. C'est pareil, quand vous envoyez du Bitcoin à quelqu'un avec une clé publique, c'est bien une clé publique Bitcoin, mais si vous êtes trompé d'un caractère par exemple, il est fort probable que vos Bitcoins partent dans le réseau, mais n'arrivent pas chez votre destinataire. Donc ce sera perdu pour tout le monde. J'essaie de faire une vidéo la plus simple possible. Je m'excuse encore une fois si vous êtes expert de ouf et que voilà, c'est pas juste ce que tu as dit. J'essaie de démocratiser au maximum. Le but étant pour vous de découvrir ce milieu-là. J'espère que c'était clair, que vous avez compris la notion de clé privée, clé publique, que vous allez peut-être éviter des pièges et des erreurs qui sont aujourd'hui partout, et c'est un terrain de jeu incroyable pour les arnaqueurs, tellement voilà, les gens se lancent sans connaître. Si vous voulez vous intéresser à la crypto-monnaie, prenez le temps de vous former, prenez le temps de comprendre. Il y a 0 crypto qui vont faire 1 centime, 10 000, ça, c'est fini, ça n'existe plus. Est-ce que le Bitcoin ira à 100 000 demain ? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'est un milieu passionnant. Vraiment génial, c'est peut-être le futur, j'ai pas encore de boule de cristal, mais en tout cas on va essayer d'aller encore plus loin. Prochaine vidéo sur les wallets. Merci à tous, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à mettre un commentaire si vous avez aimé cette vidéo et bien sûr un gros pouce bleu. Je vous mets aussi le lien du Discord dans lequel vous retrouverez ce petit PDF. À bientôt, ciao.